mes lectures de février, c'est parti. Je vous fais le récap de mon mois de février en termes de lecture, en sachant qu'en 2025, j'ai lu un total de 3 livres, et que là, ce mois-ci, j'en ai lu 8. Je vais faire un récap de mes lectures de février, avec les notes, avec des petits moments où je lis, où je découvre un peu des plots, etc. Sans spoiler. Mais voilà, bonne vidéo à tous. J'ai commencé par une autrice que j'adore, Axel Sandre. Son livre Cœur battant, c'est mon livre préféré de tous les temps. C'est vraiment une pépite. Et du coup, en février, j'ai lu Confession d'un apprenti gangster. C'est vraiment un livre tout petit. Elles sont où les fleurs, se demande le héros de ce livre, fils d'un gangster célèbre. Quand à 3 ans, il le rencontre pour la première fois. Donc, il parle de son père. Hein. Donc voilà, le héros de ce livre a kidnappé sa camarade de classe et va dans une conversation hyper transparente avec elle, lui expliquer un peu ce pourquoi il en est arrivé là. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils sont quand même assez jeunes, qu'ils en arrivent là, à ce point-là. Donc lui et sa bande de potes, ils ont eu l'idée de kidnapper une camarade de classe. C'est quand même un peu étrange comme envie, d'où ça vient, d'où ça sort, comment ça s'est passé. Il raconte un peu là où ça a mal tourné dans sa vie. Et très tôt, apparemment, je trouve que Axel Sandre, elle a un don pour parler des familles dysfonctionnelles, des problèmes, des traumas hyper facilement, et t'es vraiment dans l'histoire à chaque fois. 3 étoiles et demie. Et incroyable. On va enlever le demi. Je l'ai donc lu le 1er février. Voilà pour ma première lecture. Il me fallait une petite lecture pour le début février, je voulais me lancer correctement. Il est super court, il se lit super vite. J'ai mis 3 étoiles. Voilà. Ensuite, je suis passée par une phase de Stephen King. Je n'ai jamais lu de Stephen King de ma vie. Donc mon deuxième livre de février, c'était un Stephen King, c'était Nécro. Donc voilà, mon premier Stephen King, je sais pas si j'aurais dû commencer par celui-là. J'ai commencé par les petites romances que j'ai vues à droite à gauche à la bibliothèque. Et je sais pas si j'ai commencé avec les meilleurs, mais en tout cas, j'avais pas forcément envie de me terroriser en premier. J'ai commencé par Nécro, j'ai bien aimé Nécro, j'ai mis une 3 aussi je pense. Je suis un peu déçue. Il ne m'a pas fait peur. Next. Non, j'ai mis 2,5. C'était vraiment intéressant. Il était court comme livre, donc ça m'a pas du tout posé problème. Ça raconte l'histoire d'un homme qui écrit des chroniques et il se rend compte qu'il a écrit une chronique macabre sur comment sa boss allait mourir. Le lendemain, il se rend compte que ça s'est passé, ça s'est produit. Donc il se rend compte qu'il a petit à petit le pouvoir de tuer n'importe qui à peu près. S'il en fait des chroniques, ça devient hyper malsain. On voit un peu comment vraiment il frôle le mal. Il y a une ligne entre le bien et le mal. Il n'arrête pas de la franchir. Je tiens quand même à dire que l'histoire, le contexte est hyper cool. J'aime bien le journaliste qui se rend compte qu'il peut des gens en écrivant des chroniques sur leur mort alors qu'ils sont pas encore morts, c'est quand même incroyable. Et je me suis dit ça pouvait tellement aller plus loin. J'ai bien aimé à la fin les répercussions. C'était pas mal, j'ai mis 2,5. La chambre 1408, c'est le deuxième livre de Stephen King de ma vie et ma troisième lecture de février. Il s'est passé un moment où j'ai voulu un peu débunk. Je le dis avant, je pré-shot. Il s'est fait droguer par Odin, le gars. Comment il s'appelle? Odin. Il s'est fait droguer par le concierge. C'est ma théorie. Et j'étais persuadée que c'était une mise en scène du concierge de l'hôtel. Ah bah non, en fait, oubliez ce que j'ai dit. Apparemment pas du tout, la chambre est vraiment hantée. Est-ce que les livres ont un rapport les uns avec les autres? Parce que les noms se ressemblent. Enfin, ces livres-là, tout cela. Je me posais la question. Voilà. Je l'ai terminé. Je mettrai un... Il m'a fait un peu peur, donc 3. Sinon, j'aurais mis 2. Parce que... Voilà, mais 3. Parce que j'ai vraiment trouvé ça plus... J'ai préféré celui-là à Nécro, par exemple. Et Nécro, je lui avais déjà mis 3. Donc peut-être que Nécro, c'est un 2,5 finalement. Voilà. Donc ça raconte l'histoire d'une chambre qui est hantée et un gars qui n'y croit pas du tout et qui veut absolument rentrer dans cette chambre et en faire une chronique, enregistrer des choses, etc. Il a vraiment l'intention de prouver
au monde, que ce n'est pas une chambre hantée, qu'il arrive à débunker, etc. Sauf que il se passe des choses, mais plus qu'étranges. Et une des choses qui était très étrange, c'est que l'homme qui l'accueille, mais lui, vraiment, le supplie de ne pas faire ça. Il lui dit, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne rentrez pas dans cette chambre. C'est flippant. C'est un livre super court, mais j'étais pareil, accro. Donc février a bien commencé, mais c'était pas transcendant, c'était pas non plus la waouh. Et je suis tombée sur un livre à la bibliothèque qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. Je crois que ça va être ma première lecture 5 étoiles de l'année. Oh 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 oh, je le sens le 5 étoiles arriver. Il y a tout ce que j'aime, il y a une enquête, c'est drôle. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Il y a des trucs qui sont juste, t'es juste en mode, genre tout le temps. J'adore. En fait, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que, bien sûr que les poissons ont froid, ça devrait être une 5 étoiles, mais si je me pose autant la question, c'est que c'est pas un 5 étoiles. Je me suis jamais posé la question pour les autres 5 étoiles que j'ai mis. Donc, c'est que c'était pas un 5 étoiles, parce que si je me pose la question, c'est que c'était pas un 5 étoiles. Voilà. C'est comme ça que je procède dans ma tête. Je vous laisse avec les petites vidéos que j'ai filmées. J'ai mis 4,5 sur 5, tellement j'ai adoré. C'était une lecture hyper simple, j'ai passé un trop bon moment. C'était drôle, franchement c'était trop cool. Et la petite enquête, c'était incroyable. J'ai adoré pouvoir suivre l'enquête et apprendre aussi à connaître du coup l'autrice. Et l'enquête à la fin, etc., c'était pas du tout le dénouement auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, et en fait c'était très réaliste. J'ai pas mis 5. Je sais pas pourquoi. 4,5. Je l'ai lu hyper rapidement en plus. J'ai adoré. Voilà. Et ensuite, j'ai DNF 2 livres. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu lire un livre d'Adam Silvera. Moi, j'ai adoré Et ils meurent tous les deux à la fin. Le premier qui meurt vit à la fin. Je sais plus. Enfin, il y a pas mal de livres que j'ai aimés. Mais genre aimé au point de mettre presque 5 étoiles. Et ils meurent tous les deux à la fin, je crois que j'ai mis 5. Il est minuit 22. Je m'appelle Clara, mais je préfère Vinda. Et j'ai pas reçu l'appel de Descast aujourd'hui. Mais j'ai appris que Mathéo, oui. Et je sais que Rufus va l'avoir aussi. Alors aujourd'hui, je vais vivre leur dernière journée avec eux. Le deuxième que j'ai lu, c'est... Le premier qui meurt à la fin, j'ai mis 5. Donc ça, c'était ma lecture de janvier. Non, j'ai mis 4,5, je crois. Et en sachant que mon livre préféré, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc c'est vraiment... C'est pour dire que c'était un peu dans la vibe d'amourette comme ça. Et en ayant mis autant de bonnes notes, je me suis dit que déjà la plume d'Adam Silvera, j'adorais. Donc j'ai voulu lire Fils de l'univers. Non, attendez. Fils de l'infini. C'est de la fantaisie. Ça se dit fantaisie ? J'ai pas accroché. Genre, il y a eu une scène de combat et je comprenais pas en fait. Il volait, il jetait des trucs, mais c'était pas compréhensible dans mon cerveau, donc j'ai eu vraiment du mal. Pourtant j'aimais bien. J'adorais même le concept de jumeaux et du fait qu'il y ait des gens qui aient des pouvoirs ou pas. Mais je pense que ça c'est vraiment compliqué pour moi à visualiser si je regarde pas une série ou un film. Donc j'ai encore jamais réussi à vraiment lire et m'imprégner dans ce genre de livre où il y a des combats, où il y a des enjeux quand même plus compliqués que tomber amoureux. Ça c'était un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que je l'ai rendu à la bibliothèque, je ne l'ai pas fini. Et parce que je savais que ça allait me prendre soit trop longtemps ou ça allait me décourager et j'allais plus avoir envie de lire. Et c'est pas le but du tout, puisque j'ai envie de lire pas mal de livres, mais que j'aime bien en fait. Donc voilà. Et une autre lecture que j'ai DNF, c'est Les Évadés de Stephen King. Parce que le monde de la prison, ça me terrorise. Vraiment, j'ai arrêté la dernière saison de Prison Break. Parce que je ne pouvais pas. Moi, les trucs de prison, c'est... ça... La première fois que j'ai regardé Prison Break, j'ai pas tenu 2 épisodes. Parce que le monde de la prison, ça marche pas. Ensuite, j'ai re-regardé, j'ai bien aimé. Mais au moment d'arriver à la prison au Mexique, j'ai arrêté, je ne pouvais pas. Et donc, les trucs de prison, c'est pas possible, je n'arrive pas. Et en plus, là, c'était décrit ce qu'ils subissaient. Et non, c'était pas possible. Donc j'ai aussi DNF celui-là. Et ensuite, on était bien lancés et j'ai lu Le Prix du Paradis de Benoît Cohen. Et non. Je viens de terminer Le Prix du Paradis de Benoît Cohen et j'ai mis 1,5. Et j'ai mis 1,5 sur 5, malheureusement. Je pense que l'histoire avait le potentiel d'être une trop bonne histoire, sauf que j'ai pas accroché. Le personnage de Catherine était incroyable. Je l'ai adoré, mais le contexte dans lequel il était présenté, son personnage, j'ai moins aimé. Je vais vous lire vite fait le résumé.
Catherine riche, new-yorkaise, ancienne icône de la mode, n'a aujourd'hui plus personne pour l'admirer. Elle décide donc d'en finir avec la vie, mais avec panache. Elle veut partir en beauté et se rêve en magnifique suicidée. C'est alors qu'elle croise la route d'une drôle de fille tout juste sortie de prison à qui elle propose une petite fortune pour l'assassiner. Seule condition, agir par surprise et ne pas toucher le visage. Pensons à la une des journaux. Mais Catherine est-elle certaine de vouloir mourir, car une fois la machine lancée, il sera impossible de revenir en arrière. J'ai adoré ce que ça vendait, mais je pensais que ça allait être le début d'une amitié incroyable entre ces deux, du coup, femmes qui n'ont absolument rien à voir, elles sont même pas dans le même monde. Et je me suis dit que ça allait être intéressant. Et à la fin, je me suis quand même désintéressée beaucoup des personnages. J'avais même plus envie de lire, donc c'est pour ça que j'ai mis 1,5. C'est pas beaucoup 1,5, peut-être que ça vaut quand même un 2, mais j'avoue que j'ai eu du mal à le finir. Et en plus de ça, je pense que c'est la façon dont c'était écrit qui m'a aussi un peu désintéressée. J'ai trouvé le personnage de Georgia très intéressant parce que du coup, elle sort de prison, on apprend pourquoi. Je trouve que c'est vraiment super intéressant et ça m'a un peu touchée, mais pas assez. J'avoue, la couverture était magnifique en plus. Juste regardez la couverture. Voilà, j'adore. Et à la fin, sans spoil, la fin m'a vraiment désintéressée complètement. Il y a un personnage qui est arrivé et j'arrivais pas du tout à accrocher, donc c'est pour ça que malheureusement ça a perdu autant de points. Désolée. Bah, en vrai, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Et tout ne peut pas te plaire. Voilà. J'ai été déçue, mais pas très longtemps, puisque j'ai lu mon premier livre de Virginie Grimaldi. Ça a complètement changé ma vie. Maintenant, j'ai acheté 5 autres livres de Virginie Grimaldi, donc je vais tous les lire. Je n'arrive pas à m'arrêter de prendre des livres. Apparemment là, ça s'appelle l'immeuble de la rue Cavendish. L'immeuble de la rue Cavendish. Et ça m'a fait penser à Vincenzo. C'est un drama coréen, rien à voir. Mais il y a toujours des gens un peu bizarres dans l'immeuble de Vincenzo. Et il y avait vraiment des personnalités atypiques. Et j'ai trop aimé cette ambiance. Du coup, je me suis dit, c'est un petit livre, peut-être entre deux lectures qui traînent un peu. Voilà. Après une douloureuse... Ça commence toujours comme ça. Après une douloureuse rupture. Yes. Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle. Ça me fait penser à Only Murders in the Building. Voilà, tout me fait penser à plein de trucs. Une de mes séries préférées, incroyable, c'est Selena Gomez. Entre le concierge désagréable, le vieux fou du deuxième, l'insupportable gamin du quatrième, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés, sans compter ses autres voisins avec lesquels elle débriefe de sa vie amoureuse autour d'un verre. Ça c'est cool. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Du coup, elle décide de mener l'enquête. Ça, j'avais pas lu jusqu'au bout, donc on les comprend sans plus finalement. Au risque de se mettre elle-même en danger. Oh, génial. Ça va être un petit truc enquête. Oh, je suis trop contente, j'ai hâte. C'est encore moi, je viens de commencer ce livre. On est le 14 février. Bonne Saint-Valentin. Moi, je commence. Aïe. Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Je vais vous lire vite fait. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Moi, c'est ce qui m'a suffi pour prendre le livre. Pour l'instant, j'ai lu 3 chapitres qui m'ont beaucoup plu. J'ai bien aimé comment on a présenté tout de suite Elsa et Vincent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de « Oh, Elsa se réveille dans son appartement ». Non. Elle arrive. Ah d'accord, eh bien je m'appelle Elsa. J'ai 42 ans, j'ai un fils de 15 ans, Tristan, il vient de finir le collège. C'est dingue, c'est toujours par lui que je me définis en premier. Puis là, elle commence à faire un monologue sur sa vie, sur ce qu'elle est, autre que maman d'un petit enfant. Enfin, d'un enfant de 15 ans, finalement, pas petit. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, hop, deuxième chapitre, Vincent. Bon, Manon est partie, elle a embarqué ses fringues, ses crèmes, ses bouquins. Du coup, vraiment, on a exactement là où ils en sont dans leur vie. En plus, je suis en train de regarder la 3e saison de Shrinking. La thérapie dans cette série est au centre de tout et c'est tellement appréciable. Genre les conversations sont tellement... C'est tellement satisfaisant de gens qui sont émotionnellement au courant de leurs problèmes, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, même s'ils font encore énormément de conneries. Genre c'est vraiment pas en mode oh ils sont parfaits parce qu'ils ont compris et ils vont voir un psy. Non, pas du tout. Ils sont mais complètement zinzin tous. Et c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. De toute façon, on le dit, les gens qui ont des traumas, c'est les plus drôles. Mais exactement. En plus, la couverture est trop mignonne, genre.
me suis dit que ça pouvait être une bonne lecture dans la continuité du coup de ce que je regarde en série. Comme je dois attendre toujours une semaine pour un nouvel épisode, je me suis dit que peut-être en attendant je pouvais lire ce livre. Mais j'ai aussi entrepris une enquête, Mens-moi à l'oreille. J'arriverai à trouver le coupable. Et je fais une vidéo entière sur Mens-moi à l'oreille, que vous aurez sûrement avant ou après, on sait jamais de toute façon. Oui, je parle à Clara du montage là. Mens-moi à l'oreille, ça va être incroyable, j'ai trop hâte, c'est... Ok, intéressant. J'ai pas fini de vous le dire. C'est écrit quand même: entre deux éclats de rire, Virginie et Grimaldi captent cet instant fragile où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille, elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Et oui, dans la catégorie marque-page, j'ai aujourd'hui choisi une enveloppe. Franchement, c'est assez tranquille. On se retrouve plus tard quand j'ai avancé ou terminé ces lectures. Je trouve ça trop cool. Il y a un petit plan de... Attends, faut que je vous montre. J'adore qu'il y ait un petit... Il y a un petit plan de qui habite où. Je trouve ça trop drôle. Je suis en train de commencer l'immeuble de la rue Cavendish. Je veux me faire une petite session lecture ce soir. J'ai envie de le lire en entier, juste parce qu'il y a une petite enquête et tout. Je me dis ça pourrait être une bonne soirée. Je vais passer ma soirée à lire ce livre ce soir. Je sais que j'en commence beaucoup là. J'en ai trop de commencer d'un coup. Un petit plus, les trucs comme ça, j'aime trop. Bonne lecture à moi. Et bonne lecture à ceux qui lisent. J'aime beaucoup ce livre. Ma tête du soir vient pour vous dire que j'aime beaucoup ce livre. J'adore pour l'instant ce que je lis. Je vais juste vous spoiler la dernière phrase que je viens de lire. C'est plus fort que moi, j'ai le cœur en hiver. Mais en fait, il y avait tout un paragraphe qui était incroyable. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Et là, c'est Vincent qui parlait. Je mets 5. Non, encore une fois, je me suis trompée, je mets 4,5. C'est vraiment très proche du 5. Je vais lire d'autres livres de cette autrice parce que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Depuis, j'ai acheté 5 autres livres de Virginie Grimaldi. C'était vraiment un slow burn et j'ai adoré. Je trouvais ça super sexy comment il se taquinait un petit peu. J'ai adoré ces deux personnages. J'ai surtout bien aimé Vincent et je n'ai jamais préféré des personnages masculins aux personnages féminins avant. Donc c'est pour dire. En fait, j'ai adoré son secret. J'ai adoré qu'on découvre pourquoi il va voir un psy. Elle, on l'a découvert assez tôt. Mais lui, c'était encore un peu... Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça m'a fait pleurer, bien sûr. Encore une fois, je me suis cassé la tête. Je me suis dit, est-ce que je mets 5 ? Est-ce que je mets 5 ? Mais comme j'y ai pensé trop, j'ai mis 4,5. Voilà. J'ai trop hâte. Mon avant-dernière lecture, c'est Les 7 sœurs, le tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 en janvier. C'est parti pour la lecture de La sœur de la tempête. C'est parti, on part en Norvège. Yes! J'ai hâte de traverser la Norvège. J'espère qu'ils vont arriver à Bergen. Je pense que là, j'ai un peu trop d'attente, mais bon, allez! Et j'ai été un petit peu déçue. Un petit peu déçue parce que c'est le pays que j'attendais. En fait, je savais pas. Je sais pas encore les pays. Et je voulais les découvrir en même temps que je commençais la lecture. J'ai le tome 2, je suis trop contente. Mais attendez, je vais vous montrer pourquoi je suis hyper contente. Attends. Ça vous donne pas une petite idée de ce que ça peut être ? Oh, j'espère. Lorsqu'une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces de ses origines. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célèbres pour leur talent. Un siècle plus tôt, une famille au lourd secret. Donc on va encore repartir dans le passé, je crois. La raison de ma joie, c'est parce que je suis tombée amoureuse de la Norvège quand j'y suis allée l'année dernière. J'y suis restée 3 mois et je voulais pas partir. Je suis partie à Bergen. C'était magnifique, c'était le meilleur voyage de ma vie. Ils viennent de parler de Bergen, là ils viennent de parler de Bergen, là ils viennent de parler... Ah, c'est ma ville préférée au monde entier. Je suis émue. Si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait sur la Norvège et le pourquoi du comment de
comment j'ai atterri en Norvège, pourquoi, et Scam, parce qu'il fallait que je parle de Scam. C'est sur ma chaîne. Scam à travers mes yeux, je crois que c'est ça le titre. Mais j'ai été déçue parce que je pense que j'attendais trop de tout ça. Pour moi, on n'a pas passé assez de temps avec Ali. Je voulais vraiment passer plus de temps avec elle. Et on est revenu en arrière plusieurs fois pour des histoires différentes. Et ça m'a un peu perdue. Tous les personnages m'ont vraiment perdue. Je crois que j'ai très mal compris le livre. J'ai rien compris en fait. Je crois que j'ai rien compris. Je crois qu'il va falloir que je revoie toute la partie de 1800, je sais pas quoi. J'ai rien compris, je crois. Je crois que j'ai rien compris. Et là, je suis là, mais c'est ta sœur! C'est ta sœur! Et apparemment, c'est pas sa sœur. Ouh! Elle a pas l'air de vouloir aller à Bergen, elle. Déjà, à quel moment? Genre, il y a une phrase où il lui dit chut, ma chérie. Il lui a dit de se taire. Il y avait trop de personnages et c'était, j'avoue, la romance ou l'histoire ne m'a pas emballée plus que ça. J'étais contente de lire, j'étais intriguée, mais je savais que je lisais. Enfin, genre, je savais que je faisais un effort de lecture et c'est pas forcément ce que je recherche. Et du coup, ça me donne pas forcément envie de lire le tome 3. J'ai mis 3 étoiles, je l'ai fini le 24. Je crois que je l'ai commencé au début du mois. Donc c'est pour dire à quel point je le laissais traîner. Je viens de finir La Sœur de la Tempête. C'était le pays que j'attendais le plus, mais je suis très déçue de ce livre. J'ai mis 3, mais je pensais mettre un 5 ou un 4, et pas du tout. Voilà. Et ma dernière lecture du mois, ça s'est terminé le 26, et c'est Mon mois à l'oreille de Amy Tintera. Et j'en ai fait une vidéo YouTube entière que je vais poster à la suite de cette vidéo. Elle est incroyable, s'il vous plaît, allez la voir, elle est incroyable. J'adore cette vidéo. Je l'ai pas encore montée, mais je sais que je l'adore. Lucie, le personnage principal, j'ai adoré rester avec elle pendant tout ce temps et découvrir aussi ce qui s'est passé en même temps qu'elle, puisque elle a une amnésie, donc elle sait même pas ce qui s'est passé, elle ne sait même pas qui a tué sa meilleure amie, et tout le monde pense que c'est elle. J'ai mis 4 étoiles, j'ai adoré. Et attendez, petite mention spéciale, si vous l'avez pas encore lu, le livre audio, c'est une pépite. C'est vraiment un film. Genre, il y a des musiques, il y a des bruitages. C'est un podcasteur qui va aider Lucie à résoudre l'enquête. Et du coup, le fait que ce soit un podcast, ça rend les choses hyper immersives, puisqu'il y a des passages où c'est que du podcast. Donc voilà. Donc si vous voulez me voir résoudre cette enquête sur ma chaîne YouTube, la vidéo arrive bientôt. Abonnez-vous. J'ai hâte de voir si je suis une bonne enquêtrice et si je peux résoudre l'affaire ou non. Nous avons Lucie. Elle s'en est tirée alors qu'elle avait commis un meurtre et tout le monde le sait. C'est chaud. J'adore. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, si vous êtes encore là à m'avoir écouté parler de mes livres préférés, franchement, trop cool. T'es vraiment super cool. Franchement, je trouve que vous êtes des gens un peu incroyables. Donc merci beaucoup. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera cette enquête incroyable. Voilà, bisous.